Et c'est l'heure du rendez-vous de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Et après le succès en 2013 de la première greffe d'un cœur artificiel, pour 2014, vous appelez de vos voeux une nouvelle avancée scientifique. Oui Nicolas, la quenelle d'Anelka, le soutien de Dennis Rodman à Kim Jong-un, 2014 démarre fort sur le terrain du n'importe quoi. C'est pourquoi à mon sens, après le cœur artificiel en 2013, les scientifiques se doivent d'aller plus loin cette année. 2014 doit être l'année du cerveau artificiel. On en a besoin. Il y a urgence, à l'heure où nous parlons, Nicolas, des milliers de patients souffrant de nécrose cérébrale en phase terminale attendent la greffe de la dernière chance. On peut par exemple penser à... Dieudonné. Non, pas de nom. Respectons, s'il vous plaît, le secret médical à ce stade. En tout cas, une chose est sûre, ces patients souffrent. Ils ont souvent tout essayé. Le médecin traitant de Nicolas Anelka, par exemple, s'arrache les cheveux. Il a beau lui prescrire du ginseng, du phosphore, l'avoir abonné au Monde Diplo, ce qui avait d'ailleurs suscité son intérêt avant qu'il comprenne que ce n'était pas un magazine sur les dinosaures. Rien, pas le moindre signe d'activité cérébrale. Comme le confirme hélas le dernier scanner post-quenelle d'Anelka. Vous voyez ces images, Nicolas, prises à l'intérieur du crâne du footballeur. Que voit-on ? Rien. Eh oui, rien. En effet, une choumie, comme on dit dans le petit milieu de la neurologie. Preuve que face à la nécrose cérébrale, la médecine doit se réinventer. Quand un individu qui n'est pas dans le coma présente la même vivacité intellectuelle qu'Ariel Sharon, son seul espoir, c'est le cerveau artificiel. Alors évidemment, ça va pas être donné. Déjà que le coût du cœur artificiel avait fait débat, là pour le cerveau, le prix risque d'être astronomique. C'est triste, mais c'est comme ça. Les grandes fortunes seront les premières à s'équiper. Parmi les nécrosés du cortex, on note deux catégories. Ceux qui se rendent compte que ça tourne pas rond et les autres qui nient la maladie, comme Céline D de Montréal. Sans prétention, je pense que je suis une femme très intelligente. Sans prétention, mais c'est son mari René qui lui a commandé le CX-118, un cerveau bionique de 188 de QI, qui pourrait d'ailleurs, selon les spécialistes, créer un choc trop fort quand on part de 62. Ça m'émeut et ça me transporte et ça me rend tellement fière. Attention, voilà. Faut faire attention, se retrouver du jour au lendemain avec un QI de chercheur au CNRS quand on n'a pas le BEPC, c'est comme passer d'une Kangoo à une Ferrari. On s'emballe et on finit dans le décor. Alors, outre l'aspect financier, dans un premier temps, les cerveaux artificiels devront évidemment être réservés en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Isabelle Millet. Non, justement. Non, Isabelle ne sera pas prioritaire, Nicolas, évidemment. Question foisonnement neuronal, c'est pas Marie Curie, mais quand même, elle peut faire encore illusion, vous le sentez bien. Sentir quoi? Oui, non, taisez-vous, Isabelle. Non, alors, non. Et effectivement, Europe 1, on a déposé aussi quelques dossiers de candidature pour les premiers modèles de CX-188. En haut de la pile, le dossier Raymond Domenech, notre nouveau consultant foot surpayé, qui devrait être traité en priorité, en tout cas, on l'espère, avant le début de la Coupe du Monde. Sinon, ça sera vraiment un investissement à perte, parce que pour l'instant, niveau expertise, on a du mal à cerner la plus-value de Raymond, on va pas se le cacher. Mais je pense qu'il faut y aller avec cette idée de marquer des buts. Pas con, effectivement. Heureusement, Nicolas, qui reste dans cette station des journalistes vifs et intellectuellement solides comme vous. Avec vous, pas besoin de CX-188, pas vrai ? Alors, Oui, bien. Bon, alors, on va en commander quand même quelques-uns. On n'est jamais trop prudent.